Et bonjour, c'est toujours moi. Je viens de couper l'enregistrement de la troisième partie de mon île et je vais vous parler maintenant des choses dont j'ai pu oublier et ou alors que j'aime bien. Et on va tout de suite commencer par la ligne de chemin de fer dont j'arrête pas de parler, Transilien, qui marche du tonnerre, qui est la ligne avec les trains de 5 voitures, les Z20500, de 5 voitures, qui traversent en fait, qui ne vont pas d'une gare terminus, par exemple comme ça, vers nulle part, mais qui traversent de long en large mon île, et qui sont du coup pour ça la plus grosse desserte. Alors, ils ont pour origine cette gare-là, qui partent sur ce quai-là, depuis ce quai-là, avec le TGV qui arrive ici. Vous pouvez voir que déjà dès cette gare-là, ils chargent pas mal. Ils chargent beaucoup de monde. Ouais, ils dépassent de cette gare-là tellement ils sont. Là, ils vont un peu glitcher, vous allez voir, ils faire Hi. Voilà. Bon, bref, c'est pas grave. De toute façon, j'ai la flemme de mettre une gare plus grande. Ils passent par là. Cette ligne est boostée par rapport aux autres lignes. Elle est vraiment boostée. C'est des gros trains parce qu'ils embarquent vraiment beaucoup de monde. On n'a pas plus grosse ligne si on regarde les lignes de train que j'ai et qu'on les classe par non, train, on les classe par passager. Ouais, elle embarque quasiment. Bon là, il n'y a pas les stats parce que j'ai reset le trafic il n'y a pas très longtemps, mais elle est à 1800, 1600 personnes alors que la celle d'après elle arrive à peine à 1000. Et elle embarque beaucoup de monde. Donc ensuite, on va la suivre par le ciel. Elle dessert cette gare-là. Contrairement à celle-là qui a un arrêt avant, celle-là c'est du direct ici. Donc. Et en plus elle est plus proche de tout ce quartier-là. Donc la plupart des gens ils arrivent en tram ici, ils descendent là. On passe ici avec des petites courbes, on arrive ici, on passe en dessous, on arrive à cette gare-là. Beaucoup de trafic de cette gare-là grâce au tram qui arrive ici, mais grâce aussi à ce chemin de fer qui arrive par au-dessus, qui embarque quand même du monde, qui fait la correspondance ici. Parce que vu que c'est une correspondance directe, ils n'ont pas besoin de prendre le tram et de marcher. Donc ils préfèrent prendre le train ici, et ne pas marcher ici. Ensuite, on tourne à droite avec des petits nœuds réalistes. Le nœud, c'est ça, la liaison qui est plutôt réaliste ici. Un virage très serré qui prennent un peu très vite d'ailleurs. On passe par ici, on passe sous la connexion autoroutière. Bon, c'est les petits trains. Et on arrive à cette gare qui, vous voyez, noire de monde qui dessert énormément. Pourquoi cette gare est noire de monde? Parce qu'à la fois, elle fait la liaison nord-sud, enfin comme ça, et à la fois, elle fait la différence entre les gens qui viennent ici, qui veulent prendre la ligne de train 1 pour soit aller là, soit aller plus loin sur la ligne de train 1, qui je vous rappelle, dessert tout ce quartier-là. Et idem, les gens qui prennent la ligne de train 1, donc c'est-à-dire cet arrêt, ou alors les gens qui viennent d'ici et qui veulent prendre la ligne de train bleu pour aller soit par ici, soit par là. Et voilà, donc elle est noire de monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui descendent, qui montent. Vous voyez, si je regarde ce train, il est sûrement blindé. Ah non, pas comme ça. Il va vers une gare qui est blindée, qui va sûrement pas embarquer tout le monde. Donc voilà, et en plus, maintenant que la correspondance métro est directe, il y a quand même bien plus de gens qui passent. Et je vous conseille, si vous regardez mes vidéos, sincèrement, je vous conseille de voir les autres vidéos que je vais faire si je fais pas de montage. Je pense que je vais pas faire de montage, c'est ce qui est le plus simple, pour comprendre qu'est-ce que j'ai fait ici. Vous voyez que là, c'est un peu plus noir de monde. Les quais sont assez blindés par rapport à ce qu'il était avant, avec la correspondance indirecte. Moi, je suis content. Et je pense que dans la suite, je vais faire des vidéos, je me mets dans chaque ligne, pas aujourd'hui, parce qu'il est déjà assez tard, en vue première personne et je laisse le train rouler tout seul. Voilà. Parce que j'ai vu ça sur des chaînes YouTube et je trouve ça excellent. Ma ligne de train bleu avec mes gros trains, du coup, elle passe ici. Ces quais sont vachement longs. Du coup, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a le métro et les quais sont longs, donc les trains rentrent nickel. Minecraft qui vont casser les couilles, voilà, on s'en fout. Ta gueule. C'est bon, je m'en fous. Bon, bref. Ensuite, on traverse tout. On dessert ici, grosse desserte, parce qu'il y a énormément de touristes qui passent par là. Et puis même c'est une gare centrale avec beaucoup de lignes de chemin de fer qui passent par là ou qui montent. Et on repart parce que je vous ai déjà dit que cette ligne de, pas celle-là, mais cette ligne de chemin de fer, celle qui a des longs arrêts, qui monte ici, elle est saturée. Et vous voyez que ces trains-là, avant qu'ils s'arrêtent, 500 personnes. Vous vous rendez compte que là, on a un train à 550 personnes, un train à 170. On a 1000 personnes, 1200 personnes, 1100 personnes qui viennent de passer ici. Parce que cette gare-là, enfin ce complexe de gare sature complètement en voyageurs toute cette zone grâce, allez, il y a une université ici donc je ne vais pas parler, grâce au tram qui descend, qui accueille énormément de monde. Tous les trams qui sortent de cette gare là sont blindés. Si on regarde 300 personnes, alors que si ce train vient d'arriver,
C'est-à-dire qu'il y a le train d'avant n'est pas passé depuis longtemps, et idem pour ce train-là, il n'est pas passé depuis longtemps. C'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'y a pas de train qui soit passé par longtemps, il y a quand même énormément de gens qui passent par le tram ici. Et vous voyez, ça fait des masses de gens. Lui, il repart avec 500 personnes. Donc il en a déposé 500, il en repart avec 500. Donc ça, c'est une gare qui va passer à chaque train 1000 personnes. Pour une gare en terminus, sur un jeu comme Cities Skyline, c'est énorme. Et pareil, ce train, il était avec 500 et plus. Il a pris quand même pas mal de monde. Vous pouvez voir le monde noir qui descend, c'est-à-dire qu'il a pris beaucoup de gens. C'est quand même des très grosses gares. Si on regarde là, ici, on est à 1000 personnes. Ici, on va être à 1000 personnes. Ici, on est sur un complexe de gares qui est, qui est pourtant assez isolé. C'est que de la basse densité. Il y a un peu de haute densité ici, mais grâce au tram. Ah putain, j'ai pas parlé du tram, j'ai parlé du tram aussi. Grâce au tram, ici, enfin, cette ligne de tram là, j'en ai pas trop parlé. Et ben, on a une énorme desserte ici. Voilà, donc celle-là, elle sert à doubler un peu la ligne 1, la ligne verte ici. Je sais plus c'est quoi les numéros, c'est pour ça des fois je les appelle par couleur. Et ensuite, vu qu'elle dessert tout, elle dessert directement à partir de là, tout ce quartier-là, elle est quand même hyper empruntée. Donc pour la ligne de tram dont j'ai oublié de parler, c'est la ligne de tram bleue, j'en ai parlé en fait beaucoup, mais pas entièrement que pour elle. C'est des Citadis 402 IDFM, comme j'ai pu dire. Ils sont à terminus ici, et c'est un peu comme tout à l'heure. Ils s'arrêtent assez vite. Là, il y a un musée d'art moderne, il s'arrête. Il s'arrête ici pour la correspondance avec le métro sur la place un peu en étoile, place de l'étoile. Vous connaissez. Il va s'arrêter correspondance avec le RER. Donc, tram à correspondance plus tram à petits arrêts. Alors, il va s'arrêter ici pour desservir tout ce quartier-là. Il y a des bus qui passent de long en large ici. Idem pour, j'en parle vite fait parce que j'ai pas envie de m'éterniser. J'aime beaucoup ce tram mais j'ai pas envie de m'éterniser. Idem pour cette entrée en matière ici, il y a des bus. Là il passe sur un pont à pente douce que j'aime beaucoup. Et il dessert toute mon université, il dessert ce quartier là, et finalement il termine ici sa course en demi-tour. Et là, il y a le dépôt qui est ici, que j'aime beaucoup avoir des dépôts un peu plus loin, genre pas collés à la voie, comme on peut le voir, comme ce dépôt-là qui est à peine plus loin, mais même lui, il est caché, il est masqué, c'est bien. J'aime bien, surtout qu'il est masqué, il est derrière il est bien, derrière un bâtiment, derrière une gare. Il est bien masqué, je trouve. J'aime pas avoir mes dépôts qui sont le long d'une voie, vous voyez, je les mets toujours un peu plus loin. Oula. Alors pour eux, je les mets toujours un peu plus loin, mes dépôts, voilà. Et d'ailleurs, sachez-le, sur ma ligne de tram, du coup, qui est là, tous les trams ne viennent pas uniquement que de ce dépôt-là. Vu qu'il y a une autre ligne de tram qui part d'ici, j'ai foutu un autre dépôt un peu caché ici, et quelques-uns des trams qui roulent sur celle-là viennent d'ici, pas beaucoup. Il faut savoir que la densité des trams dans le jeu de base est trop élevée, c'est-à-dire que je l'ai baissée naturellement, moi, puisque je le fais sur chacune de mes parties, à 75%. Si je la remets à 100%, voilà 100%, et que je regarde par exemple ma ligne de tram ici, là on roule avec 10 trams et on en aurait 13. C'est énorme 13 trams, c'est vraiment énorme, c'est-à-dire qu'on aurait quasiment un tram à tous les arrêts. Et j'aime bien enfin non pas tous les arrêts, vous voyez, il y aurait un tram en plus là, il y aurait déjà quasiment un tram tous les arrêts, il y aurait un tram en plus là, les trams se suivraient trop. Du coup je les laisse à 70%. Et budget, on va modifier, on va le mettre à de nouveau à 70, 75 pardon. Il était même à 80 avant. Vous voyez, je l'ai vraiment baissé. Et pour cette ligne de tram là, vu qu'elle dessert pas grand monde et que des trams peuvent embarquer quand même pas mal de monde, je l'ai encore plus baissé. J'ai retiré une ou deux navettes, je pense. Parce que vraiment, ça sert à rien d'avoir une hyper densité de tram. Ici, les trams, vous voyez, jusque même au terminus, ils sont pas chargés, 70 personnes. C'est des trams mignons. Vous voyez, c'est genre un peu le tram pour les riches, quoi. C'est le T13. Non. Le T10. Allez, c'est le T10, voilà. Alors, chose dont j'aurais dû vous parler que j'ai oublié, c'est une petite ligne de tram qui dessert la Baule, et je vous parlais de la Baule en dernier, voilà, je vais vous parler de la Baule aussi dans cette vidéo. Même si je suis déjà à 10 minutes de vidéo, et on a une petite ligne de chemin de fer qui commence, en fait, il y a eu beaucoup d'évolutions dans sa vie. Qui est celle-là, c'est les trams-trains, qui aujourd'hui a un terminus ici, de ce côté de la gare, parce que du coup elle charge beaucoup de monde, on peut voir, elle charge beaucoup de monde, vous allez comprendre pourquoi. Il faut que je me mette en mode caméra libre, voilà, comme ça. Ensuite, elle revient en arrière, du coup, elle ne passe pas par la gare ici. Elle va directement
le plus à gauche de cette gare ici, pour éviter d'attirer trop de monde, parce qu'il faut savoir que sur cette gare, les premiers quais attirent de plus en plus de monde. Voilà, c'est un truc que j'ai remarqué en jouant, c'est que si tu mets ta ligne de train là, elle aura une forte activité, si tu les mets plus loin, un peu moins. C'est pour ça d'ailleurs que ma ligne de train avec les gros trains passe ici, ma ligne de train qui passe au-dessus, elle passe en deuxième. Bon bref. Ensuite, ma ligne de tram-train, elle arrive ici, du coup, elle charge pas mal de monde ici, décharge pas mal de monde ici. Elle part ici, elle descend là, et elle arrive à ma petite gare ici qui dessert encore un pôle universitaire technologique. Vous pensez que j'ai beaucoup d'universités, mais pour une ville de 200 000 habitants sur City Skyline, si on regarde mes stats rapidement, étudiants, voilà, déjà j'en ai pas énormément, j'en ai 70 000, c'est pas beaucoup, Sachant que étudiants, je pense qu'il prend les collèges et les écoles en même temps. Mais si on regarde l'université, celle-là n'est pas pleine. Ah oui, regardez. L'université, même pas 10 000. Si on regarde, comment on fait? C'est dans ces onglets-là. Si on regarde l'éducation, niveau université, je suis carrément dans rouge, donc ça va. Et là, je suis bien. Ah, donc à partir de cette gare, un truc que j'aime beaucoup. Mon tram-train il part en voie unique, mais ils se croisent jamais d'ailleurs. Il y en a deux, des deux tram-trains Citadis Dualis qui roulent en UM2. Elle coupe la route ici, j'aime beaucoup. Elle passe avec une pente douce ici, elle passe tout juste là, en dessous, les câbles passent tout juste. Mais sachant que dans la vraie vie, on peut baisser les câbles, hein, des caténaires peuvent être baissés. Parce que franchement, c'est des trams qui ont une hauteur de plafond, c'en est un ça? Non. Très bas. Ouais, regardez, on peut largement baisser de 1 mètre facilement, mais bref, j'ai pas voulu, j'ai dit que le cap passait, et ça passe large. Petit virage, on arrive à la boule, j'en parlerai dans une deuxième vidéo en même temps que l'aéroport, je pense, voilà. Et on arrive sur une gare que j'avais pas mis encore, qui est un asset que j'aime beaucoup, mais malheureusement, en fait, cette gare est chiante parce qu'il faut mettre c'est une voie à double sens unique. C'est une gare casse-couille, mais j'aime bien, donc j'ai quand même mis, voilà. Après, je la trouve très jolie. C'est une gare de Los Angeles, un peu métro Los Angeles, mais je trouve qu'elle fait très bien son taf ici. Gare de lointaine banlieue. Il faut savoir qu'avant que la Baule existe, il y avait une autre ligne de train à la place de cette ligne de tram-train, qui avait pour terminus du coup l'université ici, et qui traversait là, qui ne s'arrêtait pas ici comme celle-là, qui s'arrêtait ici, et à votre grand étonnement, c'était des Z 20500 Transilien. En plus, j'adorais avoir des Z 20500 Transilien en ville. Parce que mon seul Z 20500, il n'est pas en ville, il va à l'aéroport, comme vous avez pu voir dans une de mes précédentes vidéos. Il était en correspondance ici, et là c'était un peu un hasard, parce que dans City Skyline, si je mets mon train qui s'arrête ici, il va être en correspondance directe avec celui-là, mais pas direct avec celui-là. Et donc j'aimais bien, vu que c'était des trains plus courts que ces trains-là, qui sont à 5 voitures, des fois, il chargeait trop, donc c'était un vrai micmac de savoir où le mettre là, bon, j'en sais rien, bon, bref. Ensuite, il partait là, et il était en terminus sur cette ancienne gare ici, qui était une gare à 4 voies, maintenant qui n'est plus qu'à 2. Et pourquoi j'ai détruit cette gare? Parce qu'en détruisant la gare qui était au niveau du sol ici avant, et en faisant celle qui était devenue aérienne, et bah le train n'était plus du tout emprunté. Mais de base, je voulais pas qu'il soit très emprunté. Je réduisais même la jauge pour qu'il y ait moins de trains qu'il y ait un train ou deux au lieu de 3. Mais ça a fini par être très emprunté, cet axe-là a fini par être très emprunté, j'aimais bien, ça soulageait un peu ma ligne, celle-là, ça me soulageait celle-là avec les trains à 5 voitures, les trains, j'illustre très mal mon propos, je vais vous trouver. Voilà, ça me soulageait cette ligne-là, et du coup j'avais un train de moins sur cette ligne-là, parce que j'avais un ou deux trains sur la ligne bleue. Sauf que le problème c'est que, en créant cette gare, j'ai peut-être pas attendu assez, j'ai peut-être joué assez, bah ça l'a complètement déserté. D'ailleurs même cette ligne, même la ligne de train qui passe de là était un peu désertée. Là, si on regarde, lui il embarque, bon là 500 personnes c'est un coup de chance. C'est cool 500 personnes, mais souvent c'est 300 personnes sur tout le trajet. Bon bref. Et donc j'ai fini par la détruire, puis la recréer en ayant comme terminus ici. Et pendant un moment j'avais un projet que je ne concrétisais pas parce que j'ai pas la place de tirer mon tram-train, de les mettre en correspondance ici, mais trop complexe, faudrait que je détruise toute une diagonale ici. Alors, ce dont je peux vous parler et j'ai oublié. Je vais vous parler dans ma prochaine vidéo de mes déserts, des trucs qui vraiment me rendent fier dans ma vie. Et je coupe.